À la fin de la journée, ta montre vibre. Il manque encore quelques centaines de pas. Pourtant, tu as eu l'impression de ne pas t'arrêter depuis le matin. Tu as travaillé, répondu à des messages et enchaîné les obligations. Mais ton corps, lui, a très peu bougé. Alors il faut parfois ressortir marcher, non pas pour rejoindre quelqu'un ou aller quelque part, mais simplement pour compléter un objectif que la journée n'a pas permis d'atteindre. Cette scène résume le paradoxe du sport moderne. Nous n'avons jamais autant observé notre corps, mesuré nos efforts et parlé de performance. Le sport est partout dans les images, les routines, les transformations physiques, les objets que l'on porte et les contenus que l'on regarde. Mais pendant qu'il devient plus visible, le mouvement ordinaire disparaît doucement du quotidien. Pendant longtemps, une partie de l'activité physique était intégrée à la vie sans que l'on y pense. Il fallait marcher pour rejoindre un lieu, porter ce que l'on achetait, monter des marches ou se déplacer pour accomplir une tâche. Ces gestes n'étaient pas considérés comme du sport. Ils faisaient simplement partie de la journée. Aujourd'hui, une partie importante de nos journées peut se dérouler sans demander beaucoup d'efforts physiques. Le confort moderne nous fait gagner du temps et réduit des tâches pénibles, mais toutes ces petites économies de mouvement finissent par changer profondément la place du corps. On peut terminer une journée épuisée, après avoir été sollicité pendant des heures, tout en ayant à peine marché. La fatigue vient alors davantage de la concentration, des horaires et de la tension mentale que de l'usage du corps. Les autorités de santé distinguent d'ailleurs deux réalités que l'on confond souvent, le manque d'activité physique et le temps excessif passé assis. Faire du sport plusieurs fois par semaine ne suffit donc pas forcément à effacer une journée entière sans mouvement. Et c'est là que le décalage devient plus troublant. On peut courir, aller à la salle ou suivre un entraînement exigeant tout en vivant l'essentiel du reste de la semaine entre une chaise, une voiture et un canapé. On peut être sportif et mener malgré tout une vie très immobile. Le sport et le mouvement quotidien ne sont plus forcément la même chose. À mesure que les gestes ordinaires disparaissent, le mouvement devient une activité séparée qu'il faut volontairement organiser. Il faut trouver un créneau, préparer une tenue et parfois adapter une partie de son emploi du temps autour de ce rendez-vous. Et lorsque le mouvement devient une décision, il devient aussi plus facile à transformer en objectif. On ne se contente plus de marcher, de courir ou de s'entraîner. On regarde la distance, l'allure, le nombre de pas, le rythme cardiaque, la récupération et la progression. Peu à peu, les sensations du corps sont accompagnées par un tableau de bord. Une montre peut nous indiquer si nous avons suffisamment bougé, estimer certains paramètres de notre sommeil ou comparer notre effort à l'objectif fixé. Ces informations peuvent être utiles. Elles donnent des repères, rendent les progrès visibles et peuvent aider à maintenir une habitude. Mais elles changent aussi notre manière de vivre l'activité. Une promenade peut sembler moins complète lorsqu'elle n'a pas été enregistrée. Et une séance moins satisfaisante lorsqu'elle ne produit aucun record. L'effort ne se contente plus d'avoir été vécu. Il doit parfois laisser une trace. Le corps devient alors un projet que l'on entretient, que l'on mesure et que l'on essaie constamment d'améliorer. Mais le plus étrange, ce n'est pas seulement qu'on bouge moins. C'est que ceux qui bougent doivent parfois transformer le sport en objectif, en défi et presque en identité. Le sport moderne s'est adapté à cette nouvelle organisation de nos vies. Pendant longtemps, pratiquer une activité passait souvent par un cadre précis. Un club, un terrain, une équipe et un horaire fixe. Ces formes existent toujours, mais à côté d'elles, une autre manière de faire du sport s'est installée. Une séance peut commencer chez soi, se poursuivre dans une salle accessible, à des horaires très larges ou être guidé à distance. On peut s'entraîner entre deux obligations ou déplacer la séance au dernier moment. Le sport s'adapte davantage à l'individu, à ses horaires et à ses contraintes. Il devient plus facile à intégrer, mais parfois aussi plus solitaire. On peut suivre un programme sans rencontrer la personne qui l'a conçu ou s'entraîner au milieu des autres sans leur parler. La course illustre très bien cette évolution. Elle peut se pratiquer presque partout, sans terrain réservé, sans équipe obligatoire et sans horaire imposé. On peut partir seul avant le travail, courir pendant une pause ou rejoindre un groupe le soir. Les outils numériques ont ajouté une nouvelle dimension à cette simplicité. Le parcours peut être conservé, l'allure analysée et la performance partagée avec des personnes qui n'étaient pas présentes au moment de l'effort. La course est solitaire dans le mouvement, mais elle peut devenir sociale dans la trace qu'elle laisse. Cette pratique individuelle peut aussi recréer du collectif. Des communautés peuvent se former à distance avant de se retrouver dans la rue, donnant une nouvelle forme aux groupes sportifs traditionnels. Le running n'est pas toute l'histoire du sport moderne, mais il en résume bien l'évolution. Flexible, individuel, mesurable et pourtant toujours capable de créer du lien. Cette logique dépasse largement la course. Le sport ne se contente plus d'être pratiqué, il peut aussi être filmé, raconté et transformé en contenu. Une séance devient une routine, une progression devient une série d'images et un repas peut devenir la preuve d'une discipline. Le sport n'est plus seulement quelque chose que l'on fait, c'est parfois quelque chose que l'on montre pour prouver que l'on avance.
Cette visibilité peut motiver, rendre une activité moins intimidante et créer une forme de soutien entre des personnes qui ne se seraient jamais rencontrées autrement. Mais les images retiennent surtout ce qui est immédiatement visible. Elles montrent plus facilement la transformation que l'attente, le résultat que la répétition et la séance réussie que le jour où l'on manque de temps ou d'énergie. Le sport devient alors plus qu'une activité. Il peut servir à raconter que l'on est discipliné, que l'on se reprend en main ou que l'on tient ses objectifs. Le corps devient une preuve visible de volonté. Le risque n'est pas seulement de se comparer aux performances ou à l'apparence des autres. C'est aussi de finir par croire qu'une activité n'a de valeur que lorsqu'elle produit un résultat que l'on peut mesurer ou montrer. Comme si une marche sans objectif, une séance discrète ou un mouvement réalisé uniquement pour le plaisir était moins réel parce qu'il ne laisse aucune image. Pendant que le sport devient plus visible, plus mesuré et plus organisé, le reste du monde continue pourtant à supprimer les gestes ordinaires. Les machines nous transportent, les services viennent jusqu'à nous, et les écrans regroupent dans un même espace le travail, les achats, les loisirs et une partie de nos relations. Le progrès ne nous interdit pas de bouger. Il fait simplement en sorte que le mouvement ne soit plus nécessaire. Et lorsqu'une activité cesse d'être nécessaire, elle doit devenir un choix. C'est peut-être là que se trouve le véritable changement. Le problème n'est pas simplement que nous faisons moins de sport, c'est que nos vies ont appris à bouger à notre place. Nous ajoutons du mouvement dans une journée qui a été conçue pour l'économiser. Nous utilisons une montre pour nous rappeler de marcher, un écran pour nous guider pendant une séance et des chiffres pour confirmer que l'effort a bien eu lieu. Ce n'est pas forcément un recul, c'est une adaptation à un monde plus confortable, plus rapide et plus assisté. Mais cette adaptation révèle un paradoxe difficile à ignorer. Nous n'avons jamais autant observé notre corps. Et pourtant, nos journées semblent avoir de moins en moins besoin de lui. Alors, si nos outils savent désormais tout de notre corps, pourquoi nos vies lui demandent-elles de moins en moins de bouger ? Si tu veux continuer à observer ces changements avant qu'ils deviennent évidents, abonne-toi au compte.